C'est parti. Alors, je m'appelle Maëlle Copet, je suis présidente du réseau du RTES et je suis également élue à la ville de Nantes et à la métropole et je suis en joie ce matin de vous accueillir ici. J'ai choisi ce mot joie parce que en fait, ça fait du bien de se retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés et puis il y a un petit indicateur, c'est qu'il y a plein de têtes nouvelles. Donc, il était grand temps qu'on se retrouve pour se connaître, mieux se connaître et se reconnaître pour la suite. Voilà, je suis particulièrement heureuse et je vous souhaite la bienvenue ici. Je sais que Florentin, est-ce qu'il est là? Je ne vois pas très bien. Florentin, je te propose qu'au moment du buffet, tu puisses nous présenter un peu le lieu que nous avons choisi ensemble. Florentin Letissier, qui est élu à Paris, puisque ce lieu, vous l'avez remarqué, est agréable, mais pas que. Il a aussi un symbole important et si on l'a choisi, c'est pour diverses raisons. Donc, si tu veux bien, Florentin, au moment du buffet convivial, enfin, à la fin de l'AG formelle, je te proposerai de prendre la parole pour nous présenter où nous sommes et pourquoi nous avons choisi ce lieu. Au menu du jour, mesdames, messieurs, nous avons déjà fait l'accueil et le café. C'était super, il y avait du soleil. Maintenant, nous allons passer à l'Assemblée générale statutaire, un moment formel, classique, je sais que vous êtes rodés à ces exercices, hein, les rapports d'activité, les rapports financiers, et avec cet enjeu un peu particulier cette année, comme je vous l'ai dit, de nous découvrir et de faire un peu d'interconnaissance. On va essayer d'être dynamique sur ces sujets-là et d'avoir aussi cet instant formel de l'élection du conseil d'administration. Ensuite, on aura un moment convivial, c'est important la convivialité au RTES, vous l'avez remarqué dès l'accueil. Et puis cet après-midi, nous avons une table ronde sur faire territoire par la coopération, avec le rôle des collectivités et du RTES. Et ça va être un moment de 14h à 16h assez important, puisque, j'espère en tout cas nourrissant pour les élus des différents échelons que nous sommes sur les politiques locales et l'économie sociale et solidaire. Et pour finir, nous avons aussi l'intention de consacrer 1 heure de cette Assemblée générale au lancement officiel du cycle de manifestation des 20 ans. Bah oui, le réseau du RTES a 20 ans et donc on a décidé de le fêter, de le célébrer, mais aussi d'en profiter pour faire un point d'étape, un point de bilan et de perspective sur les politiques locales de l'économie sociale et solidaire depuis 20 ans. Voilà, 20 ans, bienvenue dans ce réseau pour ceux qui sont novices sur cette AG. Heureuse de vous retrouver pour ceux qui sont là depuis plus longtemps. Je vais commencer cette AG par un petit mot de contexte. On le sait, la crise du Covid qui a traversé nos vies, nos villes, nos campagnes depuis quelques mois, 1 année, 2, peut-être un peu plus, laisse des traces qu'aujourd'hui on a du mal à mesurer dans les perspectives qui sont devant nous. Voilà, la rentrée du RTES est aussi marquée et teintée par cette crise du Covid. Je le dis, on s'adapte, on voit techniquement. Je salue ceux qui sont en visio. Et puis la rentrée, elle est marquée aussi, en tout cas pour moi, par un été drôlement chamboulé, par ces images entre les inondations chez nos amis belges, chez nos amis du Pays-Bas ou de l'ouest de l'Allemagne. Elle est chamboulée aussi par ces images d'incendies en Amérique du Nord et puis ces images de l'Afghanistan. Et ces images traversent effectivement la rentrée de nos rentrées, on va dire, politiques aussi, localement. Parce qu'en fait, on le sait, notamment fin août, on a eu une dernière alerte, ou une ultime alerte, j'allais dire, du GIEC avec un rapport qui, sur le climat, nous dit qu'en fait, on est à la croisée des chemins. Qu'aujourd'hui, on a des décisions à prendre qui vont nous engager sur les 10 ans à venir pour atténuer l'impact du changement climatique sur l'avenir de nos enfants. Oui, le changement climatique existe, il est là, il est déjà là, et les impacts l'une des responsabilités des élus de notre génération, c'est de prendre ces choses au sérieux. Et je le dis sans emphase, je pense que l'économie sociale et solidaire est une partie de la réponse. Et on le sait, on le voit. En fait, ce n'est même plus une preuve, ce n'est même plus à prouver. C'est une intime conviction
que dans nos territoires, on le voit au quotidien, que ce soit dans nos territoires urbains, périurbains ou ruraux, l'économie sociale et solidaire, dans toute sa diversité, incarne une certaine forme d'espoir d'un autre modèle, d'autres valeurs créatrices, d'autres richesses. Je le dis parce que, avec un peu de force aujourd'hui, il y a 20 ans, le RTES, et je regarde Christiane Bouchard et d'autres pourraient en témoigner, il n'y a qu'une poignée de collectivités qui étaient à l'origine de ce réseau. Et puis, 20 ans plus tard, et on le voit ce matin, on change d'échelle. Et l'économie sociale et solidaire est une lame de fond qui crée, qui anime, qui enrichit chaque territoire. Mieux, pour moi, elle démontre aussi, dans des moments de crise, alors depuis 20 ans, des crises, il y en a eu, économiques, sociales, aujourd'hui sanitaires, l'ESS démontre sa robustesse et sa capacité à tirer, je dirais, le monde classique vers une remise en question et vers plus de résilience. Donc, on le sait, c'est avéré aujourd'hui, les acteurs de l'ESS, on n'a plus à le démontrer, sont des partenaires crédibles et incontournables sur les enjeux que nous avons devant nous, qui sont la solidarité, plus de solidarité, le climat, mais aussi la démocratie. Alors, ce point de bascule auquel nous sommes aujourd'hui, les 10 ans qui sont devant nous, moi, je pense qu'aujourd'hui, alors bien sûr, l'ESS, ce n'est pas la solution, hein, c'est une partie des solutions qu'on peut développer à toutes les échelles sur nos territoires. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui que cette journée d'AG soit aussi mise en perspective avec cet enjeu et ce contexte climat, solidarité, et puis avec ce contexte d'espoir sur les 20 ans qui arrivent. Le RTES a aujourd'hui 20 ans d'exigence, j'allais dire, mais d'existence, de partenariat avec les acteurs de l'ESS des territoires, aussi avec cette ambition de faire connaître des solutions concrètes à de nouveaux élus qui arrivent. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va se lancer comme défi tout au long de l'année. Mais c'est aussi le RTES, le porte-voix de l'ESS et des collectivités au niveau national et européen. Donc, on a un rôle important à jouer dans les années à venir et une responsabilité particulière dans les années à venir sur ces sujets-là. Mais finalement, où sera le RTES dans 20 ans? Peut-être que le RTES, il n'existera plus. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça, justement, un des enjeux? C'est que nos préceptes, ce que nous défendons, ce qui est cher, ce que nous diffusons, soit largement admis, que les territoires aient intégré pleinement les pratiques de coopération, que les gouvernances soient plus horizontales, plus inclusives, plus résilientes, bref, que le mode de développement soit résolument différent. Voilà, j'avoue, hein, le RTES, la dissolution du RTES n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, je vous rassure, mais j'avais envie d'avoir ces mots de mise en perspective pour vous dire à quel point il est important qu'on trace ensemble un chemin avec des objectifs ambitieux pour l'économie sociale et solidaire, ambitieux vu la gravité du moment et l'urgence du moment, et puis ambitieux parce qu'on doit faire entendre, notre responsabilité, c'est de faire entendre un chemin qui gagne en solidarité, qui fait gagner aussi en enthousiasme et en perspective sur des modèles démocratiques différents. C'est ce que nous portons au RTES, dans nos manières de faire aussi. Je le dis avec force, le RTES doit son dynamisme et sa mobilisation à ses adhérents. Ce réseau, c'est le vôtre. Et donc, ce réseau est dynamique, ce réseau progresse, fait progresser des idées, mais c'est avant tout grâce à vous et avec vous qu'on le fera. Donc, mesdames, messieurs, je le redis pour les nouveaux, soyez les bienvenus. Excellente Assemblée générale aux plus anciens aussi. Et donc, sans transition, nous allons passer à un moment un peu plus quiz. C'est ça, le quiz du matin, si je me retourne vers Anne-Laure, parce que, comme je vous l'ai dit, on a besoin de se connaître. Alors, pour se connaître, on va faire un jeu. J'avoue que je suis un peu joueuse. Et j'ai proposé à l'équipe du RTES qu'on fasse un jeu. Alors, je n'ai pas le retour. Ah ben. Alors, qui sommes-nous? On va faire un peu de gymnastique
Ouais, j'espère aussi. On va faire un peu de gymnastique. Je vais vous poser des questions. Je vais vous demander. Alors, on va se lever. Hein, on va se lever, on va s'asseoir parce qu'on va être assis un certain nombre d'heures dans la journée. Donc, un peu de gym. Qui fait partie d'une collectivité adhérente? Levez-vous. C'est l'unanimité. Merci. Qui fait partie d'une collectivité qui n'adhère pas encore, j'allais dire non adhérente, mais qui n'adhère pas encore au RTES? Eh bien, soyez le bienvenu. Les bulletins d'adhésion sont un peu plus loin. Alors, qui est élu? Ok. Y a-t-il des agents du FBI? Non, des agents, des agents territoriaux ou autres dans la salle? Ok. Salut, j'essaye de voir Laurence, elle est là-bas. Bienvenue. Y a-t-il des collaborateurs d'élus? Ah, je suis sûre qu'il y a plein de gens en visio. Ah, voilà. Il y a plein de gens en visio qui se lèvent, je suis sûre. Salut Rémi. Alors, y a-t-il des partenaires? Qu'est-ce qu'un partenaire? Ah oui, alors, ah oui, ça c'est drôle. On aurait pu dire qui cumule dans le temps. Non, ah pardon. Qui cumule dans le temps. Non. Alors, ceux pour qui c'est le premier mandat, levez-vous, s'il vous plaît, les élus. Okay. Bravo, félicitations, on peut vous applaudir. Ah oui. Voilà. Ceux pour qui c'est le deuxième mandat, levez-vous. Eh oui. Voilà, voilà. Non. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle qui sont élus depuis plus longtemps? Bravo pour votre courage et votre. C'est pas assez pervers parce qu'on ne précise pas dans la même fonction, quoi. Ah oui. Non, quand même. En tout cas, bravo monsieur pour votre endurance. Alors là, on va rentrer justement. Alors, ce que je n'ai pas dit, mais une des fiertés, on va dire, enfin pas des fiertés, mais un des trucs qui fait le dynamisme de notre réseau, c'est qu'on est aussi, on représente tous les échelons normalement de la région à la commune. Alors, je vais vous demander si dans la salle il y a des représentants des régions. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Ok. Des représentants des départements, des conseils départementaux. Ouais, mais c'est bien, ça permet de se voir pour les moments plus conviviaux. Est-ce qu'il y a des élus de ville? Ah oui, super. Pardon, on va lever la main. C'est pas simple, hein, les événements hybrides. Qui est élu dans une intercommunalité ou une métropole? Et alors, dans les élus, est-ce que j'en ai oublié qui ne s'est pas levé? Non, c'est bon, on y est. Alors, là, on est en train de vous afficher ce truc-là. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ça, déjà vu ça? Christiane, lève-toi. En fait, on l'a fait pour toi, cette diapo. Donc, Christiane Bouchard, s'il te plaît, si tu veux bien te lever. Christiane Bouchard, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore, c'est la présidente du RTES jusqu'à ce qu'on m'ait confié l'honneur de présider ce réseau. Et ça, c'est une des premières lettres, enfin, excuse-moi, Christiane, mais c'est une des premières lettres du réseau. La numéro 5, voilà. OK. On enchaîne sur du plus formel, c'est la présentation du rapport moral. Merci d'avoir joué le jeu. Merci pour cet instant gym tonique. C'est parti. Ah, c'est moi qui me débrouille. Donc, sur le rapport moral, moi, ce que j'avais envie de vous proposer ce matin, c'est qu'on le fasse un petit peu à plusieurs voix. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je vous ai dit, c'est que c'est un collectif, hein, le réseau du RTES. Donc, je vais en plus, ça va vous permettre de prendre connaissance de qui fait quoi au conseil d'administration et de
de vous rendre compte un petit peu de la richesse des activités qu'on développe ici. Une année, forcément, hein, un peu bouleversée, mais une année qui compte avec bizarrement beaucoup plus d'activités. Parce qu'il a fallu aussi répondre présent à des moments d'urgence, on va dire, et puis aussi à répondre aux nouveaux élus qui se sont lancés dans des stratégies de construction, de développement de l'économie sociale et solidaire dans leur collectivité. Donc, une année bouleversée, mais active. Michel, je te laisse te présenter et nous raconter un peu ce qu'on a fait sur les différents kits. À propos des fiches, ouais. Ça marche? Bon, c'est bon. Donc, bonjour, Michel Souillac. Donc, je suis élu à Fresnes, donc une ville du Val-de-Marne, donc élu à l'économie sociale et solidaire. Et donc, Maëlle m'a demandé de dire quelques mots à propos du kit, donc conçu au moment des élections municipales. Je pense que vous connaissez tous le kit qui est composé à ce jour de 24 fiches, qui ont pour but d'apporter des informations, de proposer des modes opératoires. Ce sont des fiches très illustrées avec des expériences concrètes et qui montrent le caractère très opérationnel de l'ESS. Alors, il y a 3 types de fiches dans ce kit. Donc, des fiches introductives apportant des repères quant au caractère structurant de l'ESS, à la fois, je dirais, et je pense que vous serez d'accord, système de valeurs au service d'une économie de l'intérêt général, et également boîte à outils pour accompagner le développement local. Donc, il y a une volonté de concret, de proposer des choses concrètes et opérationnelles à travers ces fiches. Deuxième type de fiches, donc des fiches leviers, donc pointant l'importance de l'écosystème d'acteurs. Le mot collectif a été employé, effectivement, il n'y a pas d'ESS, on le sait bien, nous qui sommes sur le terrain, il n'y a pas d'ESS sans création de collectif. L'importance du système d'acteurs et livrant des modes de réponse afin de donner corps sur le terrain à l'ESS. C'est ce que je disais à l'instant, forger véritablement sa dimension opérationnelle. Et troisième type de fiches, donc des fiches thématiques, donc montrant la diversité, la richesse des sujets, je dirais, embrassés par l'ESS. L'ESS est très, très transversal. Donc, chaque fiche a l'ambition d'éclairer une problématique en proposant des expériences menées au sein des territoires. Donc, alors, je ne vais pas citer toutes les fiches, 24, ça fait beaucoup. Par exemple, revitalisation des centres-villes, un sujet majeur et un sujet, je dirais, national. Tant le commerce, souvent, se porte mal en centre-ville. Vous avez tous un vécu par rapport à ça, des fiches consacrées à la culture, des fiches consacrées à la transition énergétique. Enfin, je ne vais pas toutes les citer, 24. Alors, ce kit a été conçu pour que s'en emparent les élus, mais aussi les cadres administratifs, quelle que soit la dimension de leur espace d'action. Alors, voilà, c'est la richesse du RTES, qu'il s'agisse de petites communes, de grandes villes, du milieu rural ou du milieu urbain. Alors, on peut dire que ce kit a été très bien accueilli et largement diffusé. Donc, il a été relayé aussi bien par l'association des maires, qui sont engagés à le faire connaître, donc des maires de France, donc diffusé aussi par les réseaux d'acteurs ou au sein d'équipes municipales. Donc, plus de 900 personnes se sont inscrites pour recevoir le kit. Donc, on peut considérer que cette initiative est couronnée de succès. Alors le kit, vous le savez, peut évidemment être consulté sur le site internet, très, très beau site. Je suis allé hier encore, avant cet AG, vraiment, je trouve qu'il y a un site, bravo au travail qui a été fait pour actualiser, moderniser le site. Je trouve qu'on a là, avec ce site, un très bel outil. Je dirais, puisque le RTES la présidente l'a montré, a du cœur à l'ouvrage. Un kit régional est désormais diffusé sur le site internet. Il va exister, mais il n'est pas encore diffusé, semble-t-il, un kit départemental. Donc, il est là,
Il est là, base de d'accord. politique Bon, transversale en ESS. voilà. Donc, il existe. Voilà. Voilà, le kit régional comprend 22 fiches. Hein, donc, c'est aussi un outil également très, très riche. Et pour conclure, j'ai eu l'info par Chloé via Anne-Laure hier soir par SMS. Et ça me semble important de le souligner. Notre kit franchit les frontières, puisque la Croatie, très, très beau pays, la Croatie, là, qui a été douloureusement marquée il y a quelques décennies, comme vous le savez. Donc, apparemment, il y a une démarche de résilience via l'ESS qui se met en œuvre en Croatie, puisque la Croatie est en train de s'inspirer du kit créé par le RTES. Voilà, je ne suis pas plus long. Merci à vous. Merci, Michel. Peut-être vous dire effectivement en avant-première, donc vous avez la version papier du kit départemental, kit régional qui vous attend. Vous dire que, comme l'a suggéré Emmanuel, en fait, ce kit, on s'est rendu compte de ça avec les équipes municipales qui utilisaient le kit municipal, en fait, pour organiser leur stratégie de mandat. En fait, c'est aussi un outil de méthode, en fait, je pense, pour un certain nombre d'équipes municipales. Donc, voilà, on vous encourage à non seulement à les prendre, à les lire, les utiliser, et n'hésitez pas aussi à les diffuser. On passe assez vite sur les webinaires et les formations. Désolée, on fait ça assez vite. Mais parce que vous connaissez, je pense déjà, l'éventail des possibles avec ces webinaires. Nombre d'entre vous, enfin, ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vous qui proposez un petit peu les thématiques, ce que vous avez envie de travailler. Et puis nous, après, au RTES, on essaie de trouver ceux qui ont déjà mené des choses, ceux qui ont innové, ceux qui peuvent vous apporter, en fait, via ces webinaires, des échanges d'actions concrètes. Je vais passer rapidement là-dessus, peut-être pour qu'on passe un petit peu de temps sur Tresson et politique de la ville, avec toi, Emmanuel Rousset, pour que tu puisses nous dire un peu, nous faire un état des lieux sur ces deux sujets. Bonjour, Emmanuel Rousset, je suis vice-présidente du département d'Ille-et-Vilaine. Du département d'Ille-et-Vilaine. Donc voilà, on porte une politique ESS ancrée sur les territoires fragiles et tous les autres aussi, mais particulièrement. Et on a au sein du RTES développé deux partenariats assez forts. Un partenariat avec l'ANCT sur ESS et politique de la ville, comment l'ESS peut être une ressource pour la politique de la ville. Et on s'est rendu compte à travers un certain nombre de rencontres, de publications, d'études, qu'il y avait encore du chemin à faire en termes de culture commune d'enjeux, de passer peut-être d'une culture on va dire, du social et de l'éducation populaire qui est nécessaire à aussi une question de culture économique qui doit se rejoindre, et les deux faisant un pas l'un vers l'autre. Et il y a un certain nombre de chantiers qui sont en cours sur cet aspect-là. Alors, 2020 et 2021 sont des années encore un peu particulières, donc il y a évidemment beaucoup de webinaires qui ont été faits. Sur 2020-2022, ça va être autour de l'économie informelle. On s'est rendu compte que dans nos quartiers, il y a énormément d'économie informelle sur lequel on n'est pas forcément toujours à l'aise. Et comment, par l'économie sociale et solidaire, on peut essayer de travailler autour de ces enjeux d'économie informelle dans les quartiers. C'est un partenariat que nous avons avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et qui est intéressant parce qu'il va nous chercher des gens qui ne sont pas forcément dans notre premier cercle, des partenaires de terrain, des réseaux, et qui nous bousculent un peu. Et c'est quand même très riche de se faire bousculer en intelligence parce que ça nous oblige à réinventer des formes d'action différentes, à faire du partenariat, de la coopération, et c'est très riche. Donc ça, c'est sur la partie politique de la ville. Vous trouverez sur le site internet, mais peut-être en publication ici, ce qui a été fait. Il y a eu des guides méthodos, des enquêtes un peu au long cours sur des expériences réussies en matière d'ESS dans les quartiers politiques de la ville. Il y a aussi les webinaires, etc. Et puis, on a un pendant avec la VISE et un certain nombre d'autres partenaires sur le milieu rural, avec là aussi la certitude que l'économie sociale et solidaire est aussi un outil de développement local au service de nos territoires ruraux. Et là, pareil, un cycle
Tresson, qui est un projet financé dans le cadre aussi européen et qui permet d'avoir des rencontres, d'avoir des webinaires, on a eu un forum très très riche sur le milieu rural. Alors vous avez le forum des ruralités engagées qui malheureusement à cause du Covid a dû se faire en format uniquement numérique, mais qui a été quand même très riche de rencontres, d'expérimentations, de confrontations, d'idées. Le cycle se poursuit sur Tresson puisqu'il va se boucler en Ille-et-Vilaine début décembre sur un peu le séminaire de fin. On avait commencé à Nancy et on finit en Ille-et-Vilaine. Et l'idée, c'est aussi là d'outiller les territoires, les développeurs, les élus, les collectivités, les acteurs de l'ESS pour se dire que oui, il y a de la ressource pour nos territoires grâce à l'ESS. Donc, c'est là aussi de la méthodologie, du concret, de l'échange de pratiques. Et ce qui sera fait en Ille-et-Vilaine, c'est à la fois des visites de terrain, d'expérimentation, une soirée sympa, parce que comme vous avez compris, ce qui nous rassemble au RTS, c'est le plaisir. Et on n'est pas là juste pour être… L'argent pour le SS et les collectivités dans le plan de relance. On a appelé beaucoup d'élus locaux, de petites communes, de grandes villes, du département, de la région, etc. Et on s'est rendu compte que dans les nouveaux élus, beaucoup ne savaient pas ce qu'était l'économie sociale et solidaire, ne savaient pas trop où y mettaient les pieds et avaient du mal à se faire une vision de ce que pouvait être une feuille de route municipale ou départementale de l'ESS. Donc, du coup, on a créé ce petit réseau d'élus qui s'est réuni une première fois à l'échelle régionale avec Pascal Duforestel au mois de tout début mars. Et ensuite, on a créé des déclinaisons. Enfin, chaque département peut s'en saisir pour faire sa déclinaison locale. Et après, en Gironde, on a aussi fait notre déclinaison. On doit avoir, à chaque fois, on a entre 60 et 80 personnes qui participent. Un premier temps très large sur qu'est-ce que le SS, comment se positionner en tant qu'élu sur le SS. Et on avait fait un deuxième échange ensuite sur les coopérations. Donc, c'est plutôt des choses qui sont intéressantes et qui permettent de se connaître déjà, d'échanger sur les pratiques et de s'auto-former à ces sujets-là. Et chez nous, par exemple, on est en partenariat avec la CRES et la chaire ESS de Sciences Po Bordeaux sur le côté plus formation. Voilà. Merci. Bah, merci à toi. On enchaîne. En fait, en 2020, on a porté de nouveaux, on va dire, chantiers un peu, enfin, pas un peu thématiques.
Il y a eu bien sûr une actualité autour des pôles territoriaux de coopération économique. Et puis, on a eu aussi beaucoup, on va dire, de demandes des adhérents qui s'intéressent aux sociétés coopératives d'intérêt collectif et qui ont des questions sur ces sujets-là. Donc, on a pris à bras-le-corps ces thématiques-là. Et Stéphane, est-ce que tu peux nous faire un petit rapport actualisé? Je peux faire un petit rapport. D'abord, j'associe Pascal parce que je pense que tu as beaucoup contribué dans ce groupe. Et tu as plus d'historique que moi, donc si tu veux compléter, tu pourras bien entendu. Mais l'idée, c'était effectivement que le RTES avait des sollicitations fréquentes sur les SIC. Quel lien entre SIC et collectivités territoriales, puisque vous savez que dans ces coopératives, on peut être associé au capital, on peut être membre de la gouvernance. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude. Donc, il y a des questions spécifiques qui se posent. Et puis, il y avait effectivement une nouvelle actualité 2020-2021 sur la relance des PTCE par le gouvernement. Du coup, le RTES s'est saisi de ces deux sujets. Alors, ça fait longtemps que le RTES s'en préoccupe, mais il y avait des actualités spécifiques cette année. Sur les PTCE, du coup, il y a un appel à projet qui est sorti à l'été. On peut le considérer comme insuffisamment ambitieux. Mais il y a des territoires qui ont pu être retenus par ce label-là et le RTES a collaboré, a participé aux travaux avec d'autres acteurs pour construire ce nouvel appel à projet. Et sur les SIC, il y a eu aussi pas mal de rencontres qui ont été organisées, des webinaires qui ont pu se faire, des temps de formation, mini-formation qui se sont déroulés. Et le RTES a aussi contribué assez fortement à un rapport qui a été demandé par la secrétaire d'État en charge de l'ESS, confié à l'IGAS, l'Inspection générale de l'administration et des services, et à l'Inspection générale des finances. Alors, je ne suis pas sûr que l'IGAS et l'IGF se soient souvent saisis du sujet SIC. Il y avait une entrée CAE aussi sur ce rapport-là. Il est sorti hier. Avec les annexes, il fait 300 pages. Donc, je ne vous cache pas qu'on ne l'a pas encore lu dans le détail. On a commencé à le feuilleter avec Anne-Laure et je pense qu'on vous fera un compte-rendu un peu synthétique de ce qui est dans ce rapport. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on sécurise et développe le lien entre les SIC et les collectivités et les SIC sur nos territoires. Voilà. Merci. Donc, effectivement, surveillez un peu vos actus RTES parce qu'on va vous concocter. En fait, on aurait bien voulu vous annoncer la date, un webinaire dédié en fait au SIC et où on pourra faire intervenir justement l'IGAS et avec nous pour répondre à vos questions concrètes sur les SIC. On enchaîne avec Patricia. Patricia, est-ce que tu peux nous rejoindre pour nous décrire merci Stéphane, mais vous pouvez rester là, hein, c'est pas comme vous voulez. Donc Patricia, toi tu es vice-présidente du RTES et tu animes la commission Europe et internationale. Et voilà, on voulait te céder 3-4 minutes pour que tu nous racontes ce qui s'est passé cette année, et puis les perspectives 2022, parce que c'est une année importante. Elles sont riches. Oui. Ouais, merci Maëlle. Depuis le départ, on est aujourd'hui aux 20 ans du RTES, mais très tôt, le RTES s'est enquis de la dimension européenne, considérant qu'on pourrait progresser l'ESS en étant à la fois vigilant à la dimension européenne, en échangeant avec d'autres pays, enfin voilà, et internationale. Et comme l'a dit Maëlle dans ton introduction, tu as bien rappelé les enjeux et toute la place que l'économie sociale et solidaire avait à prendre face aux enjeux de transition. C'est bien à cette échelle européenne et internationale qu'il faut aussi penser les choses. Donc ça, c'était un petit préambule pour dire pourquoi on a d'emblée, enfin, avant, moi je n'étais pas là à cette époque-là, considéré qu'il fallait bien être à cette dimension. Donc c'est une commission qui a une année assez riche, avec notamment les deux axes en fait de travail. C'est à la fois favoriser les échanges des collectivités de vos territoires au niveau européen et international et faire en sorte que l'ESS ait toute cette place dans ces échanges et dans les logiques de coopération décentralisée, parce qu'on se rend compte que souvent c'est le cas, et souvent c'est un bon moyen pour faire progresser l'économie sociale dans sa propre collectivité que d'aller voir ailleurs et par des échanges, parce que souvent quand on a des collègues moins convaincus, quand ils se rendent compte que d'autres territoires à l'étranger le font, ben c'est assez moteur. Donc ça, c'est un des grands axes de la Commission. Et l'autre axe de travail de la Commission, c'est toutes les relations avec la Commission européenne et faire en sorte que l'économie sociale et solidaire soit bien prise en compte dans les politiques européennes, à la fois sur le plan
juridiques et notamment sur les questions de concurrence, parce que c'est vraiment un sujet important. Il faut faire bouger les textes à cette échelle-là pour que ce soit plus facile de mettre en place de l'économie sociale et solidaire sur ces territoires dans les marchés. Et aussi au niveau des fonds européens. Et on est là, il y a une actualité très importante, puisque comme vous le savez, on est au moment où où se négocie la prochaine programmation de fonds européens, que ce soit sur le FEDER, le FSE ou le FEADER. Les régions sont au moment où presque en fin d'écriture des programmes, et donc on a essayé de faire en sorte que l'économie sociale et solidaire puisse être prise dans les textes. Donc ça a été un pan important de l'actualité de l'année qui vient de s'écouler. On est inscrit également dans un groupe de travail au niveau de l'OCDE qui contribue à la définition et à rechercher comment on est capable de communiquer entre pays sur ces dimensions d'économie sociale et solidaire. C'est un groupe que Chloé suit, qui est assez théorique, mais on trouve que c'est quand même important pour l'image du RTES et puis aussi la place de l'ESS et la place de la France à ce niveau-là d'être présent. Et donc là, on est en pleine, pour les perspectives, parce que je vais être trop longue, on est en pleine préparation d'une actualité très riche, puisque vous savez que la France aura, là où vous ne savez pas, que la France aura la présidence de l'Union européenne pour les 6 premiers mois de 2022, et qu'on espère bien que dans ce cadre, il y a un événement important qui se tiendra de toute façon à Strasbourg dans la perspective de ce que Strasbourg avait déjà accueilli un événement international en 2014. On souhaite que cet événement ait la labellisation présidence française de l'Union européenne. On y travaille activement. Je regarde Pierre et Sandra de Strasbourg qui sont très actifs et le RTS soutient et essaie de soutenir le plus complètement possible cette démarche. Voilà, ça nous semble très important et ça nous semble très important qu'à l'échelle européenne, on porte le fait que les collectivités, enfin, c'est pas que des feuilles de route nationales, mais que les collectivités locales sont des acteurs très importants des écosystèmes pour faire progresser l'économie sociale et solidaire sur les territoires. Ça fait écho à ce que vient de dire, à ce qu'a dit Emmanuel juste avant. Donc ça, c'est une actualité importante. On est toujours très vigilant. L'autre actualité importante, c'est l'achèvement de la place de l'ESS dans les programmes, dans la programmation européenne. Et puis, on a aussi une actualité, et on essaie aussi de faire vivre les réseaux internationaux, où on ne se contente pas de l'échelle européenne, en participant à des réseaux et à des événements internationaux qui sont à venir. Voilà. Merci, Patricia. 17 et 18 février, c'est oui, j'ai pas annoncé les dates de Strasbourg, pardon. 17 et 18 février. Merci, Christiane. Voilà, oui, et pour les dates qui sont déjà fixées. Merci. Effectivement, on a un certain nombre de dates comme ça qu'on va vous influer. Enfin, voilà. Il y a Niort aussi, on n'a pas parlé du Forum national de Niort, qui a un rendez-vous important pour l'ESS. C'est 3 jours, on va dire, d'ateliers, table ronde, rencontres. Alors, de mémoire, 19, 20, 21, Niort, c'est ça? C'est ça. Donc, on pourra aussi, j'espère, s'y retrouver en nombre pour travailler. Ensuite, on a je vous l'ai dit un peu rapidement, mais on a tout un travail de porte-voix aussi de l'ESS, ce que tu décrivais en partie, Patricia. Donc, on a fait des collaborations. Alors, celle qui s'affiche pas, mais qui va s'afficher, voilà, c'est celle qu'on a mis en place avec le labo et puis ESS France dans le cadre des élections municipales. Donc là, on est vraiment sur de l'action de plaidoyer assez classique que vous pouvez comprendre. Et puis, on a, par contre, on a mis en place une convention avec France Urbaine qui a une commission ESS et économie circulaire qui nous permet, en fait, de travailler en lien avec la ministre, notamment pour faire avancer un certain nombre de choses dans le cadre du dialogue qu'on peut avoir avec les grandes villes. Je vous donne une illustration, 2 illustrations de notre partenariat avec France Urbaine. La première qui va pas tarder à apparaître, c'est, je regarde toujours Anne-Laure dans ces moments-là. En fait, on a fait, et peut-être d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre vous sûrement ont contribué à cette enquête qu'on a menée avec France Urbaine et l'Avise sur les métropoles et les politiques locales ESS.
Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours d'impression, j'ai envie de vous dire, puisque normalement, il devait sortir là au mois de septembre. Donc, on est encore dans les clous, ça tombe bien. Et puis, la semaine dernière, France Urbaine a fait ses journées nationales. Et donc, on a organisé un atelier ensemble sur comment la commande publique peut soutenir et renforcer l'économie sociale et solidaire. Donc, on était 70 élus et techniciens à travailler sur ce sujet-là de manière assez concrète et précise, voire technique. Et l'idée, en fait, vraiment, c'est de s'inscrire en continuité, en échange, pour être le plus efficace possible pour nos adhérents respectifs, si je puis dire, m'exprimer comme ça. Voilà ce qu'on pouvait illustrer ce matin du rapport d'activité. Je le fais un peu en sprintant, mais je remercie l'ensemble deux administrateurs d'être venus rendre ça vivant et d'incarner l'activité du RTES. Merci à vous, toutes et tous. Je pense qu'on peut s'applaudir. Peut-être avez-vous des questions ou pas, des remarques, des suggestions, des envies d'intervention. C'est voilà. Avec les gens qui sont à distance aussi. C'est le moment, on est entre nous. À Niort, j'ai dit 19, 20, 21, mais je n'ai pas dit que c'était au mois d'octobre. Ah bah voilà, super. Donc c'est au mois d'octobre. Il y a quelqu'un qui veut parler. Allez-y, pardon. Moi, je représente. Ouais, bah, venez. En fait, en plus, excusez-moi, mais comme il y a les gens qui sont en visio, c'est mieux que vous veniez là, vous rentrez dans l'écran, enfin dans leur écran. Moi, je viens de la ville de Lourdes. Je suis responsable du centre social de la ville de Lourdes. Et c'est vrai que mon élu, malheureusement, n'a pas pu venir participer à cette assemblée. Mais ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, par rapport à la ville de Lourdes, effectivement, c'est de développer une politique qui va pour justement accompagner les initiatives en matière d'économie sociale et solidaire. Et on est surtout intéressé par la transversalité que ça pourrait avoir aussi par rapport à la politique de la ville, puisque Lourdes, aujourd'hui, a fait l'objet d'un contrat ville dans le cadre de la loi, et qui amène aussi à revoir donc du coup l'aménagement de 2 quartiers importants de la ville de Lourdes et à réfléchir sur une alternative en termes de développement économique, sachant qu'aujourd'hui la situation économique lourdaise est un peu compliquée. On regarde la situation liée au Covid, donc la situation liée donc à l'économie touristique, mais pas que. Et voilà, pour nous, c'est vraiment un enjeu important. Donc, bon, je suis vraiment intéressé. Et voilà, donc toutes les bonnes nouvelles, toutes les initiatives sont prises en compte auprès par monsieur le maire de la ville de Lourdes. Est-ce qu'à distance, il y a des prises de parole? On peut les entendre, hein, Martin. Oui, non, pas du tout. Vas-y, Patricia. Bien. Je suis désolée, hein, c'est un petit exercice, mais il faut penser à ceux qui sont. Est-ce que tu peux t'approcher, s'il te plaît? Excuse-moi d'insister. Il faut que je prenne la micro. Ouais, je voulais en profiter pour intervenir parce que je suis élue, moi, d'une collectivité très rurale en Haute-Saône. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas si le recensement a été fait de combien on est de collectivités rurales, mais je voulais saluer d'une part le travail de Tresson, qu'a évoqué Emmanuel, qui qualifie, qui caractérise la part de l'économie sociale et solidaire dans la ruralité. Ce n'était pas fait jusqu'alors, et je trouve que, en tout cas, moi, dans ma collectivité, ça m'est extrêmement utile pour montrer que ça a du poids et que ça pèse spécifiquement, parce que sinon, il y a des services qui n'existent pas que par l'ESS. Donc, je trouve ça vraiment important. Donc, je voulais saluer ce travail et dire voilà. Et puis, aussi à l'adresse des élus de métropole ou de collectivités urbaines, parce que moi, je pense qu'il y a un enjeu énorme qui est sur le lien entre les territoires ruraux et les territoires urbains. On en parlait avec Emmanuel. Et donc, je trouve qu'on a vraiment ce maillage à faire. Et pour moi, c'est un enjeu et qu'il y a un rôle particulier de l'ESS à faire et que c'est un travail aussi
qu'on a à avoir en tête au niveau du RTS, d'autant que comme il y a à la fois des travaux sur la politique de la ville et la place de l'ESS et des travaux sur le rural, on a une bonne vision, quoi. Voilà. Bon, j'avais envie de dire ça. Ok, merci. Christiane, tu veux ajouter quelque chose sur ce thème-là? Je me permets, même si je ne suis plus élue, d'abord pour saluer l'ensemble du travail qui a été réalisé sur ces dernières années. On voit bien la dynamique qui existe et je vous souhaite à tous bon courage. Je voulais juste dire un mot sur le fait qu'il y a une reconnaissance aussi du RTES au niveau de l'État, puisqu'on est présent au Conseil supérieur de l'ESS et que là aussi, on fait avancer l'ensemble des politiques, notamment c'est une concertation entre les acteurs de l'ESS et l'État. Et que dans ce cadre-là, on fait toujours et on fait référence à l'importance des territoires. Donc, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Patricia, à la fois sur l'aspect rural et urbain, mais aussi sur l'importance des PTCE. Ça a été dit tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. Mais il y a aussi d'autres appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés. Et je vous recommande aussi d'aller les voir, notamment un sur l'économie circulaire. Il y en a eu un aussi sur la place de l'économie sociale et solidaire, sur l'égalité des chances économiques. Et il va y en avoir d'autres, notamment en lien avec le social, en lien avec l'ASE, en lien avec l'inclusion et le travail qui vont sortir. Donc, ça peut là aussi aider les territoires. Et dernier point sur la commande publique, puisqu'on n'en a pas parlé, là aussi, la ministre aujourd'hui en fait un cheval de bataille et je pense que là aussi, l'ESS a toute sa place pour travailler là-dedans. Donc voilà, je pense que là aussi, on fait levier. On est un des acteurs aussi qui revendiquons la place des territoires auprès de l'État et je pense que c'est important de continuer ce travail. Merci, Christiane. D'autres interventions, remarques, compléments? Martin, tu me dis si à distance, il y a des gens qui veulent s'exprimer. Sinon, on avance. Il est 11h30. J'ai perdu. Ah oui, voilà, oui. C'est le moment sexy de la matinée. On va parler sous. Alors, ce qui est bien au RTS, c'est que ça va bien. Parce que, voilà, donc on va présenter les comptes. Alors, c'est une obligation légale, donc on va le faire. On ne va pas forcément… Vous avez le bilan et le compte de résultat qui vous ont été envoyés. Je ne sais pas si le commissaire aux comptes est là, il va pouvoir intervenir à distance. Juste vous dire alors, que le RTES, on va attendre la diapo suivante. Le RTES va bien, le RTES est sain, parce que le gros des ressources du RTES, c'est les adhésions. Et donc, les adhésions, c'est nous tous. Alors, à chaque année électorale, on a un peu peur, mais on voit bien que, mine de rien, le travail de fond fait par toute l'équipe du RTES fait que les adhésions reviennent après les élections, voire on en a des nouvelles. Et voilà, donc l'analyse un peu de l'activité, mais le commissaire aux comptes va pouvoir peut-être amener des éléments, c'est que sur un budget de ressources associatives en 2020 de 261 000 €, on a quand même 200 000 € du budget qui sont par les adhésions des adhérents. Donc, c'est des ressources propres. Hein. Et on a eu une petite baisse de subventions en 2020 par rapport à 2019. Pour autant, on arrive quand même malgré ça à être à l'équilibre grâce à ce… voilà, le RTES, c'est un réseau de collectivités financé par les collectivités, pour les collectivités et faire rayonner notre projet commun. Et c'est vrai que c'est ça qui fait le moteur et qui fait aussi l'autonomie du RTES et sa capacité à durer dans le temps. Voilà, donc c'est 57 000 € de subvention, donc c'est une part importante, mais qui permet de faire des publications comme on l'a vu dans le cadre de la politique de la ville, dans le cadre de Tresson, c'est fléché sur des projets. Le cœur du fonctionnement du RTES est vraiment lié à l'adhésion. On a des charges de fonctionnement en 2020 qui sont évidemment inférieures à celles de 2019. La ressource, alors il y a la ressource financière, c'est les adhésions, et puis la ressource du RTS, c'est son équipe. On a la chance d'avoir une super équipe, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont hyper efficaces. C'est Anne-Laure qui est là, Pierre, voilà, Alain qui est derrière, Martin et Chloé. Vous les verrez régulièrement, ils sont là aujourd'hui, ils sont
ultra pro, ultra réactifs au service du projet, ils en font partie. Et donc, c'est dans les charges, moi, ce n'est pas une charge, c'est une ressource presque à ce niveau-là, mais bon, il faut quand même les payer. Donc, voilà, pour toute l'équipe du RTES, cette charge-là, elle reste stable puisqu'elle est équivalente à 2019. Les autres charges qui ont baissé fortement entre 2020 et 2019, évidemment, c'est les charges de déplacement. Nous avons fait moins de présentiel, donc ça veut dire que le RTES a eu moins de dépenses liées à l'événementiel, liées à du déplacement. Pour autant, il y a eu des dépenses qui ont augmenté, qui sont sur la question numérique un petit peu, parce qu'il faut s'outiller. Donc voilà, ça. Mais globalement, ça veut dire une baisse de charge plutôt importante, ce qui nous permet d'être là aujourd'hui dans cette jolie salle et ce qui nous permet de voir sereinement aussi l'avenir puisque la synthèse globale de l'exercice, c'est un résultat positif de 35 000 €. Qui vont pouvoir renforcer les fonds propres de l'association et qui du coup permettent aussi de voir venir et d'investir sur des projets un peu au long cours comme par exemple les 20 ans du RTES avec la publication voilà, moi j'en dis trop, donc je dis rien. Donc voilà, bon bref, il va se passer plein de choses dans les mois et à venir et on en a les moyens ensemble et aussi de développer des actions qui correspondent à vos besoins et à nos besoins collectivement et ça c'est précieux. Voilà un peu pour le point purement politique financière et je laisse la parole plus administrative au commissaire aux comptes parce que nous avons quand même de l'argent public et nous devons justifier de comptes rigoureux et sérieux, et c'est le cas. Les magies de la visio. Normalement, Rémi, le commissaire aux comptes, est bien connecté. Il a ouais. On a fait des visios. Hein. En 2020, ah ouais, 2021. Et d'habitude, c'est plutôt pas mal au RTS, ça fonctionne plutôt pas mal les visios. Enfin, c'est pas l'exception qui confirme la règle. Je ne vois pas. Là. Est-ce qu'on peut déjà voir Rémi? Parce que normalement, Rémi, sa caméra est allumée. Merci. Voilà, je ne pouvais pas activer mon micro, ce qui était un peu compliqué. Voilà, merci en tout cas de votre présentation, très complète, comme d'habitude, et de toutes les actions que vous faites. C'est toujours très intéressant et passionnant. Donc, le rapport du commissaire aux comptes, vous l'avez eu. Il a une spécificité cette année, c'est qu'il vient préciser un point qui est un changement de réglementation comptable et qui est détaillé un petit peu dans votre annexe. Et ce changement de réglementation comptable, il a relativement peu d'impact dans les comptes du RTES. C'est plus des changements dans la numérotation des comptes ou dans la présentation. Et il a un point qui est quand même intéressant et qui concerne le RTES, mais également toutes les associations d'une manière générale. C'est d'indiquer dans l'annexe des comptes quel est l'objet de l'association et quelle est son activité réelle qui a eu lieu dans l'année. Et là, c'est quelque chose, effectivement, je trouve, d'assez intéressant, parce qu'on sort uniquement, on dit, ce n'est pas uniquement les chiffres, mais c'est également quelles sont les réalités qui sont derrière. Deuxième point qui est intéressant dans ce changement de réglementation comptable, c'est qu'on vient valoriser de manière, c'est maintenant une obligation, alors qu'avant c'était facultatif, les contributions en nature des bénévoles et des personnes qui s'engagent dans le cadre de l'association elle-même. Et je pense que c'est toujours un outil et un élément aussi intéressant pour expliciter pourquoi, bien sûr, il y a les salariés, mais il y a aussi des bénévoles, il y a aussi des personnes qui s'investissent. Et donc, le législateur a voulu là-dessus rendre cette mention obligatoire. Et je trouve que c'est une bonne chose et je vous incite à poursuivre cette identification du temps passé par les uns et les autres
pour mettre en avant justement l'activité de l'association. Voilà. Donc, mon rapport est un rapport très classique qui, bien sûr, dit que je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, on a un paragraphe d'observation qui indique que nous attirons l'attention sur le paragraphe de l'annexe qui explique justement ce changement de méthode comptable et les incidences que cela a en termes de présentation. Ça n'a pas d'incidence sur le résultat ou sur ces éléments-là, mais c'est vraiment une incidence sur la présentation des comptes. Voilà sur les principaux points de mon rapport sur les comptes. J'ai également un rapport spécial qui, lui, indique je n'ai pas connaissance de convention réglementée, donc convention tout à fait classique. Merci de votre attention. Merci. Y a-t-il des questions sur les comptes du RTES qui viennent d'être certifiés par notre commissaire aux comptes? Est-ce que parce qu'on est une association, on se doit d'être transparent vis-à-vis de nos membres? Excusez-moi. Comment est valorisé le temps passé par les bénévoles? Alors, la question est comment est valorisé le temps passé par les bénévoles? Alors, il y a le temps qui est passé et qui est repris en fonction de ce qui est connu, entre guillemets, du temps passé. Alors, si vous voulez, une spécificité quand on vient valoriser le temps des bénévoles, n'est jamais repris le temps institutionnel, c'est-à-dire le temps de l'Assemblée générale, le temps des conseils d'administration ou des réunions de bureau n'est pas repris. Mais quand il y a des contributions, c'est-à-dire des uns et des autres qui participent à la rédaction ou à des éléments, je dirais, de production, eh bien, on essaie de valoriser effectivement ce point-là avec un certain nombre de temps récupéré et puis également, du coup, de valoriser ça au SMIC, en général le barème qui est repris. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, dans ce qui est repris dans les comptes, je suis en train d'aller le chercher pour vous donner le montant exact qui était indiqué. Hein. On a un total. J'arrive. Voilà, on a un total effectivement de 6 000 €, 6 500 €. Et dans l'annexe, on vient détailler un petit peu comment ça a été valorisé. C'est par exemple quand on participe. Voilà, il y a des représentations extérieures, il y a l'Europe et l'international, et puis également sur la politique de la ville. Et donc, il y a été une valorisation qui a été faite au taux de 10,15 €. Vous voyez, donc au total, on a un peu plus de 558 heures. Voilà. C'est la participation du CA et des membres associés à un certain nombre de dossiers sur lesquels on travaille, parce qu'on est référent, vous avez pu voir, d'une thématique hors instance de l'association. Et valoriser également la mise à disposition d'une salle pour 900 €. Voilà. Alors, ça, c'est les éléments qui ont pu être collectés pour les comptes ici 2020. Bien évidemment, si dans le cadre de réunions ou autres, vous avez d'autres mises à disposition, eh bien, il faut les faire remonter de manière à ce que ça puisse être valorisé et indiqué dans les comptes. Merci. Y a-t-il d'autres questions? On continue. Merci Emmanuel Pousset.
des traces aussi de l'histoire du RTES et de comment elle peut servir à continuer nos réflexions communes. Voilà. Donc, c'est une ligne qui, d'habitude, n'existe pas en temps normal. Il y a la fois aux 20 ans et la situation Covid 2020 qui a amené à reporter. Oui, c'est vrai qu'il y a par exemple, sur Tresson, on aurait dû le faire avant et on n'a pas pu, à cause du Covid, faire les derniers séminaires. Donc, il y a aussi du décalé pour lequel on a des engagements de financement et on n'a pas pu réaliser 100% des actions liées à la situation sanitaire et on les décale évidemment un petit peu. Voilà. Merci. Eh ben, me laisse pas toute seule. Je vais vous parler des cotisations. En fait, on va passer au vote des résolutions. Et donc, alors, sur les cotisations, Anne-Laure, je veux bien que tu récupères ton ordinateur. Sur les cotisations, rien ne change. La cotisation reste inchangée. On verra peut-être en 2023 s'il y a des choses à faire évoluer. Mais au regard de ce que tu viens de nous présenter, Emmanuel, et de la santé et du dynamisme de notre réseau, voilà, on reste sur quelque chose d'inchangé. Le lien, en fait, pour voter est sur le site internet du RTES. Et là, je viens de me rendre compte que je n'avais pas du tout voté, moi, sur aucun truc. Il n'est pas trop tard. Donc, soit vous vous connectez sur le site du RTES, sur la page d'accueil, il y a un lien. Tu peux venir ici, s'il te plaît, faire un point un peu technique, parce que en fait, on a mis ça en place déjà, et c'est vrai que c'est plus pratique pour ceux qui sont connectés. Donc, pour les votes, pour ceux qui n'auraient pas voté, donc il y a déjà 56 élus de collectivités adhérentes qui ont voté. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on parle bien des élus de collectivités adhérentes. Donc, vous allez sur le site du RTES, donc rtes.fr. Sur la page d'accueil, il y a l'article qui concerne l'Assemblée générale et vous avez le lien vers le formulaire de vote. Si les élus qui sont dans la salle n'ont pas le matériel, n'ont pas de téléphone pour se connecter ou une mauvaise connexion, on a des bulletins papier s'il faut. Vous pouvez venir voir Chloé ou moi dans la salle. Ok. Une question, à quel moment on clôt le vote? À la fin de la journée. Ok. Est-ce que je peux avoir un bulletin papier, s'il vous plaît? Ce sera plus facile. Donc voilà, je vous invite à ceux qui le souhaitent à le faire comme l'a décrit Pierre-Alain, ou à demander à Chloé, qui est ici, un document. Et vous avez sur le vote en ligne, en fait, vous avez toutes les résolutions. Donc, il y a à la fois les cotisations, la résolution numéro 1 qui est l'approbation des comptes, la résolution numéro 2 qui est l'affectation des résultats, la 3 qui est l'approbation du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, la 4, etc. etc. Donc, vous avez, vous avez les 5 résolutions, les 6 même. Non, puisque le conseil d'administration le fera après. Oui. Donc, les 5 résolutions qui sont en ligne et qui vous permettent d'avoir les éléments. Et s'il y en a, il y a du papier là. Donc, merci Emmanuel d'avoir rappelé le 1 à 5. Maintenant, on va passer à un moment aussi important, c'est celle du renouvellement de nos instances. Peut-être qu'on peut laisser un peu de temps aux uns aux autres. Ouais, c'est ça. Je sens moins d'attention. Il y a une question. Ah, super. C'est pas le relais. Alors, il y a une demande dans le chat, une élue de Mérignac qui pose la question si on a prévu une campagne de communication pour les élections présidentielles. Alors, en fait, en tant que ligne, on a ce qu'on a dit, la question du plaidoyer, et à chaque élection, etc., on fait un plaidoyer par rapport à l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques. Donc, c'est dans le cœur d'activité du RTES. Donc, ça sera fait d'une manière ou d'une autre. Oui, on travaille ça ensemble. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on en discute en conseil d'administration. Ça fait aussi partie des éléments de discussion, à savoir ce qui est le plus, entre guillemets, efficace comme plaidoyer. Vous l'avez vu, sur les municipales, on s'était
allié, on va dire, avec ESS France et le labo de l'ESS. Ce sont des partenaires aussi qui, enfin voilà, ça a du sens d'être associé à ces moments de plaidoyer avec ces partenaires. Je sais que ESS France a une initiative autour de la République de l'ESS et ça ferait partie des discussions qu'on devra avoir au conseil d'administration pour savoir comment on se positionne, on contribue plutôt à cette initiative et le cas échéant, comment nous aussi on rentre dans le plaidoyer pour les élections présidentielles. Oui, c'est un moment important. Moi, je pense qu'on a aussi tout le travail qui est fait avec le groupe Europe en 2022 sur la présidence européenne qu'il faudra aussi continuer à appuyer. Enfin, Patricia vous en a déjà parlé. Y a-t-il d'autres questions ou on enchaîne justement, puisqu'on parlait du conseil d'administration? Je trouve que c'est bien d'enchaîner sur comment on fonctionne aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire. Vous donner l'état d'esprit dans lequel est composé, on va dire, le conseil d'administration aujourd'hui. En fait, on essaye d'être représentatif de ce que nous incarnons ensemble aujourd'hui ici. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir à la fois tous les échelons, on va dire, des collectivités françaises représentées, qu'elles soient en métropole ou en outre-mer. Et puis, on y tient au RTES aussi à avoir un équilibre des couleurs politiques ou des sensibilités politiques que nous représentons. Ça s'appelle la biodiversité. Et c'est important pour nous, je vous le dis avec un sourire, mais c'est quelque chose auquel nous sommes attachés depuis le début au RTES. Donc, nous avons toujours cette vigilance au moment des assemblées générales à veiller à cet équilibre-là. Donc, cette année, voilà. Donc, voilà les membres du conseil d'administration qui sont… Alors, excuse-moi, est-ce que je peux continuer avec ça? C'est plus simple. Ouais. Donc, les membres du conseil d'administration non soumis à renouvellement. Donc, vous avez vu Patricia qui est au fond de la salle là. Est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît, les membres du conseil d'administration qui ont la chance de ne pas passer par l'élection cette année. Vous avez Pierre Roth, voilà, de Strasbourg. J'excuse Emeline Baume qui ne peut pas être avec nous. Emeline Baume, elle est élue à Lyon et au Grand Lyon. Nous avons Marion. Est-ce que Marion est dans la salle? Non, elle s'est… Oui. Allez, représenter. Raymond Collet, je suis chargé de la représenter aujourd'hui. D'accord. Clermont Métropole. Clermont Métropole. Bienvenue. Eh bien, il y a moi, Maëlle Copet, donc Nantes Métropole et Ville de Nantes. Et nous avons François Dechy qui est représenté aussi. Moi-même, Marc Elfassi, donc élu à la transition écologique de Romainville, qui représente aujourd'hui François Dechy. On invite qui est avec nous, merci. Nous avons Florentin Letissier, dont je vous ai déjà parlé. Frédéric Leveillé, qui est… Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Marie-Pierre Moche, est-ce qu'elle est là avec nous? Elle est excusée, pardon. Ah oui, j'avais ma liste des excusés. Pardon. Je continue dans Nicole. Je t'ai vu, Nicole Pelot. Donc, Toulouse, pardon. C'est vrai que je vous connais tous, mais ce n'est pas forcément Toulouse Métropole. Vous avez vu déjà Stéphane Fever de Bordeaux. Et puis, Florence Presson. Je suis là. Alors, voilà. Bonjour. Florence, présentez-vous. On vous entend. Je vais le faire. Donc, vous êtes adjointe à la transition à l'économie circulaire et solidaire à la ville de Sceaux. Et puis, vous avez vu aussi Michel Souillac, qui est à Fresnes, pardon. Et puis, cette année d'élection fait qu'on va être dans le renouvellement du conseil d'administration avec Pascal Duforestel, qui va donc… voilà, ne se représente pas. Qui ne se représente pas. Toi-même, Emmanuel.
Et puis, on a aussi Catherine Zuber, que vous avez peut-être rencontrée sur les questions de formation de région, qui était au Grand Est, qui ne se représente pas non plus. Il y a des nouveaux et des nouvelles. Il y a Maude Caruel, donc vice-présidente au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Maude, est-ce que tu peux te lever? Effectivement, nouvellement élu. N'hésite pas à venir ici, prendre le micro pour la vie. Préparez-vous les autres. Vous saurez que... Bonjour tout le monde. Donc effectivement, Maude Caruel, vice-présidente à la région Nouvelle-Aquitaine, en charge donc de l'économie sociale et solidaire, également aussi en charge de l'économie circulaire, parce qu'on en parlait aussi. Enfin, souvent, en ce moment, ça va de pair, économie circulaire et gestion et traitement des déchets. Donc voilà, depuis 2 mois, et effectivement, je prends la suite de Pascal Duforestel, qui était délégué ESS. Merci à toi. Je vais demander aussi à Martin David Brochant de s'approcher, donc qui est, s'il est là. Donc Martin, il est adjoint au maire à Lille, en charge de l'Europe, de l'IAE, de l'ESS, de l'emploi. Pardon, excusez-moi. Ok, donc Laurent Dubost, conseiller départemental de Loire-Atlantique à l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire. Sois le bienvenu, Laurent. Merci, Maëlle. On t'a tout dit. Et accessoirement, je suis aussi élu municipal à la ville d'Orvaux, qui est une commune périphérique de Nantes, où je m'occupe de la transition énergétique. Voilà, donc je suis laissé convaincre par Maëlle de rejoindre le conseil d'administration. Merci, bienvenue à toi. Benjamin Quérault-Pinet, conseiller municipal de Lille-Saint-Denis. Alors, oui, la photo n'est pas contractuelle. C'était pris en fin de campagne municipale. Donc, effectivement, élu à l'ESS aux achats responsables à Lille-Saint-Denis, également vice-président en charge de l'ESS et des achats responsables au groupement d'intérêt public Maximilien, donc qui s'occupe de passer les marchés publics pour les collectivités franciliennes, donc des gros dossiers, que ce soit les JO 2024, les grands travaux de la MGP, etc. Donc, voilà, et j'ai eu plaisir à participer aux travaux depuis quelques temps maintenant. Donc maintenant, plus formellement, j'espère. Donc, sois le bienvenu. C'est vrai qu'avec Martin, vous avez fait partie de ce qu'on appelle les membres associés. En fait, on veille aussi à avoir, parce que c'est pas si simple. Je me rappelle les échanges qu'on a eus, Laurent, quand je suis venue, quand on a discuté en fait de devenir administrateur du RTES. Et c'est vrai que c'est pas si simple. On ne sait pas. Quand on est nouvellement élu, est-ce qu'on peut y aller, comment être utile, tout ça. Donc, ça a été aussi un moment important pour faire connaissance avec comment on fonctionne en interne et c'est aussi l'intérêt d'avoir des membres associés au CA pour transmettre et donner envie et donner à voir ce qu'on fait. D'autres, il y a Anthony Caps qui est à distance, qui est avec nous, qui est vice-président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, délégué à l'attractivité. Anthony, est-ce que vous voulez dire quelques mots? On peut vous entendre. Alors, si vous m'entendez, je peux. Oui, bonjour à toutes et tous. Parfait, très bien, merci. Écoutez, très simplement, vous dire que j'ai beaucoup de plaisir. Alors, non pas, comme vous le disiez, Madame la Présidente, en introduction, d'avoir la joie de vous retrouver en présentiel, mais à distance, pour vous présenter la candidature donc, de Chagnès Kirouni, qui est présidente du département de Meurthe-et-Moselle depuis les dernières élections départementales, et donc de moi-même en suppléant. J'ai la responsabilité, effectivement, de l'attractivité et de l'économie sociale et solidaire au département de Meurthe-et-Moselle. Voilà, c'est une délégation extrêmement importante pour nous, parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans une dynamique où on cherche à valoriser toutes les initiatives et à trouver vraiment des nouveaux modèles de développement économique, du coup, pleinement considérés par l'ESS. Et donc, avec cette envie toujours de poursuivre un peu l'aventure au sein du réseau, connu, reconnu, actif et réactif. Donc, voilà, je crois que, d'ailleurs, et j'aurais une pensée pour lui en cet instant, Michel Dinet en avait aussi été à l'initiative il y a quelques années maintenant.
Et donc, voilà, simplement vous redire tout le plaisir que nous avons à poursuivre cette aventure à vos côtés. Très bien, merci Anthony. Soyez sûr que nous partageons ce bonheur de se retrouver bientôt, en vrai, Anthony. Avec plaisir. Pour bosser. Merci. J'ai aussi Arnaud Magloire, qui est maire de Sainte-Savine, qui est là. Est-ce que vous voulez bien avancer, s'il vous plaît? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, Arnaud Magloire, maire de Sainte-Savine, une ville de l'agglomération troyenne, donc Troyes, qui est dans le département de l'Aube, en Nantais-Champagne-Ardenne et dans la région Grand Est. Et accessoirement, je suis également vice-président de l'agglomération de Troyes-Champagne Métropole en charge du développement durable et de l'environnement. Voilà. Et donc, on laisse. Et sur d'autres engagements. Ok, super, merci. Et puis, Patricia Neudel, donc adjointe au maire de Mérignac. Vous êtes déléguée à l'économie sociale et solidaire et à l'insertion. Bonjour. On vous entend. Oui, bonjour à tous. J'espère que la prochaine fois, j'aurai la joie d'être avec vous. Donc, je suis nouvelle élue donc, à la ville de Mérignac, à côté de Bordeaux, donc à l'insertion et l'ESS. J'ai à cœur comme je suis nouvelle élue après cette première année à la mairie, donc maintenant de participer au réseau de manière plus active, et notamment sur les problématiques de commande publique responsable ou les nouvelles formes d'activité et d'économie. C'est vrai que je suis économiste d'origine sur la finance solidaire et j'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'ESS. Donc, j'espère que je pourrai contribuer au réseau et à son dynamisme. Parfait, merci à vous. Et puis, voilà, hâte de vous retrouver également pour commencer ces chantiers. Et puis, nous avons aussi une proposition, comme j'ai commencé à vous l'esquisser, sur les membres associés. D'abord, un mot, Christiane Bouchard, qui est donc la présidente du RTES, qui l'était jusqu'en 2019. Oui, 2019, c'est ça. En fait, c'est important, j'en profite, Christiane, on sent qu'on est en train de passer des caps et c'est important pour nous que tu restes à nos côtés en étant membre associé. Voilà, ça fait partie des boussoles en fait pour nous qui nous permettent de garder le cap. Et je te remercie de passer du temps, de consacrer du temps, et notamment dans cette année où on va fêter les 20 ans. Je crois que c'est essentiel que tu sois là. Donc, merci à toi. Nous avons aussi reçu des candidatures de Gérard Eudes. Peut-être est-il en visio. OK. Donc, monsieur, on vous propose de rentrer dans l'équipage, mais comme membre associé pour l'instant, puisque votre candidature est arrivée après les délais, mais c'est toujours dommage de se priver des gens qui lèvent le doigt et qui ont envie. Est-ce que vous voulez vous présenter? Est-ce que c'est possible, Martin? Normalement, oui. On vous entend? Pas pour l'instant. Donc, vous êtes conseiller délégué en charge au développement économique et l'enseignement supérieur et de la recherche, Paris, Vallée de la Marne. Ok, alors on enchaîne avec Éric Oderno, qui est conseiller régional délégué aux mutations économiques, aux emplois verts et à l'économie sociale et solidaire, Bourgogne-Franche-Comté, qui est juste là, pardon, excusez-moi, je vous en prie, je vous laisse vous présenter. Oui, donc Éric Oderno, je suis conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, mais je suis également élu d'une petite commune de 500 habitants et d'une petite Comcom qui fait 10 000 habitants dans le Piémont-sous-Vosgien. Voilà, je suis avide de solutions sur la ruralité parce qu'on a beaucoup de mal à implanter le SS dans des petites communes. Donc, voilà. Je
pense que le réseau RTS m'aidera à titre personnel et je pourrais apporter aussi la vision sur la conversion économique. Il y a des gros sujets, notamment. Voilà. Merci beaucoup, bienvenue. Voilà. Oui, juste désolé, j'ai eu un coup de fil, Gérard Reud, donc je suis bien présent. Gérard, c'est ça? Oui. Je vous laisse la parole pendant un instant pour vous présenter, monsieur. Oui, bah, très bien. Donc, vous m'entendez bien là? Ça va? Oui, on vous entend bien. Oui, donc Gérard Reud, donc je suis de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, donc qui est à l'est, en Seine-et-Marne, à l'est de Paris. Donc, c'est 240 000 habitants, 12 communes. Et depuis alors on n'est pas adhérent depuis très très longtemps, je pense, au RTES. Ça devait peut-être faire 2 ans. Et donc, nous lançons, et c'est aussi dans le projet de territoire, des actions assez ambitieuses sur l'économie sociale et solidaire, avec des appels à projets, on a été labellisé French Impact, donc lorsque ça a eu lieu, et nous venons de répondre avec la chaire d'économie sociale et solidaire de l'université Gustave Eiffel sur les PTCE émergents, et nous sommes retenus donc dans les 40 susceptibles de continuer d'avancer, d'avoir des financements. Donc évidemment, l'action du RTES est pour nous une action tout à fait importante dans laquelle on veut aussi s'inscrire dans le réseau. Ok, voilà. Super. Ben, soyez le bienvenu. Merci pour ces mots. Moi, j'en profite pour remercier, remercier ceux qui ne se représentent pas aujourd'hui, mais qui ont été important comme compagnon, on va dire, au conseil d'administration, compagnon, compagnonne, je ne sais pas comment on dit, et puis important parce qu'ils ont fait du boulot. Donc, merci à vous 3. Et puis, je sais qu'on va se recroiser prochainement, et puis concrètement sur des projets de coopération et de territoire. Et puis, la porte reste ouverte, si vous voulez revenir. Voilà. Je veux mettre un gros coup de pression à ceux qui sont présentés leur candidature. Ils étaient quand même hyper forts. Non, mais honnêtement, on avait, jusqu'à maintenant, l'équipe est quand même assez soudée, dans des moments un peu différents, un peu particuliers. Et donc, bienvenue au nouveau. Si je peux me permettre, je le redis, comme Christiane le disait à chaque AG, c'est notre réseau. C'est nous qui faisons ce réseau. Donc, merci aux administrateurs du temps qu'ils consacrent à ce réseau. Merci aux adhérents parce que, en fait, nous ne sommes que d'humbles représentants des adhérents, nous les administrateurs. Donc, c'est aussi vos contributions qui font que nos débats en conseil d'administration sont toujours trop longs parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets à traiter parce que vous êtes en demande et en attente sur un certain nombre de sujets. Donc, merci à vous tous et toutes de ce temps consacré qui, je le sais, est particulièrement précieux. J'aimerais que l'équipe du RTS s'approche, parce qu'en fait, il y a les administrateurs, il y a les adhérents et puis il y a Martin, il y a Chloé qui se retourne, genre, c'est pas moi, mais si. Il y a Anne-Laure. Je vais vous demander de venir là, je vais vraiment vous mettre l'affiche. Et puis, Pierre-Alain qui a disparu pour préparer l'apéro. Et donc, et puis, venez, n'ayez pas... Voilà. Donc, peut-être que vous les connaissez déjà, ou pas. Et puis, il y en a une que vous ne connaissez pas, c'est Emeline. Emeline, alors, comment on prononce ton nom? Oui, tout simplement. Emeline Wilbert, qui va donc remplacer Martin, qui s'occupe de la communication au RTES. Donc, c'est lui qui se cache derrière toutes ces prouesses techniques et bien d'autres choses d'ailleurs aussi. Mais, et derrière ça aussi, derrière les réseaux, etc. Donc, déjà, Martin, c'est un moment officiel pour nous, pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour le réseau. Voilà, je le fais au nom je le fais au nom des adhérents du RTES. Merci Martin, bonjour à toi.
comme on est sur un bateau, bienvenue à bord, Émile. Voilà, donc c'est ton premier jour aujourd'hui, c'est ça? 4e jour. Bon, donc 4e jour, ça commence fort et on ne va pas s'ennuyer, mais tu peux voir. Voilà. Donc on va commencer par, n'oubliez pas de voter, on va commencer ta première mission, ça va être de prendre en photo tous les nouveaux administrateurs, c'est ça? C'est ce que j'étais censée faire comme appel? Alors Émile fait des photos d'ambiance. Ah oui, d'accord. Mais il y a une photographe professionnelle qui normalement a dû arriver, qui est en haut, qui travaille dans le cadre de la publication qui est en cours de réalisation pour les 20 ans et qui va donc prendre des portraits des administrateurs. Ok. Donc, elle va bien vous embêter pour... Alors, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que... Ancien et nouveau, hein, administrateur. Ce qui est quand même génial, c'est qu'on a Bercy juste derrière et que l'ESS face à Bercy, c'est vachement bien comme symbole pour garder trace de tout ça. Voilà, donc on va vous embêter pour prendre des photos, tout ça, parce que vous verrez, on va vous en dire plus, mais pour les 20 ans, on a envie aussi de capitaliser et de contribuer à la mémoire avec de l'image et du récit aussi. Florentin, est-ce que tu peux venir nous raconter un petit peu où on en est parce que là, en fait, on a fini. Là, on a fini les trucs formels qu'on devait faire. C'est vraiment le moment de voter, parce qu'en fait, on va bientôt clore le vote. En gros, je vais voter, puis on va arrêter. Et en attendant, Florentin, je vais te laisser... Ouais, où est-ce qu'on est pourquoi on a choisi... Rapidement, je ne vais pas prendre trop le temps avant le buffet. Donc, Florentin Luthier, je suis adjoint à la maire de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire et de la stratégie zéro déchet. En fait, ici, vous vous trouvez dans un lieu qui s'appelle Petit Bain, qui est une SIC. Donc, évidemment, ça n'a pas été choisi au hasard. C'est un lieu d'événement. En fait, il y a des concerts dans la salle que vous avez là. Il y a une terrasse, donc beaucoup d'événements culturels, avec des tarifs plus abordables aussi qui sont proposés sous conditions de ressources et aussi pour les étudiants, donc que ce soit au bar ou pour les concerts. Donc ça, c'est quand même à Paris assez précieux puisque voilà, vous savez qu'il y a quand même beaucoup d'endroits à Paris qui sont très chers. Donc c'est un enjeu pour nous d'avoir des lieux qui restent quand même accessibles au public étudiant et au moins fortunés. Et puis, c'est un lieu aussi qui fait de l'insertion par l'activité économique. Donc, voilà, c'est tout un symbole pour plein de raisons. Et dernier mot pour vous dire qu'à la Ville de Paris, on est en train de mener une réflexion que j'espère, moi, concrétiser à la fin de l'année. Je sais qu'il y a déjà des collectivités qui font ça, mais nous, ce n'est pas le cas à Paris encore. C'est intégrer, justement, des capitales de sites. Entrer dans capitales de SIC. Et ce lieu, typiquement, c'est un des lieux qu'on a en tête pour concrétiser ça assez rapidement. Donc voilà, on est en retard sur ce sujet. Moi, je me bats beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est intéressant à plein d'égards. Et je serais très intéressé pour échanger avec certaines et certains d'entre vous si vous êtes impliqués en tant que collectivité dans des SIC, parce que je pense qu'il y a plein de beaux projets que ça peut permettre. Voilà, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue, une belle journée et merci à Madame la Présidente de m'avoir donné quelques minutes pour dire ces mots. Voilà. Merci à toi pour cet accueil. Voilà, c'est fini, mais on en reparlera. Ouais, les SIC, j'ai l'impression que ça va être le truc de l'actu voilà, d'ici quelques semaines, voire jusqu'à la fin de l'année. À mon avis, on aura, je te regarde Stéphane, on aura du boulot sur ce sujet-là. On se retrouve donc cet après-midi. Alors attention, cet après-midi, il y a enfin voilà, ça va être une table ronde musclée, hein, c'est la table ronde de rentrée, c'est là où vous allez pouvoir vous nourrir sur les questions de coopération et de territoire. Je remercie d'avance ceux qui seront présents cet après-midi. On a besoin je vous l'ai dit, hein, d'un temps de connaissance, de prise de connaissance entre nous. C'est le moment du buffet que je vous propose, du buffet convivial que je vous propose de rejoindre à l'étage. On va faire une photo d'équipe. On va faire que de groupe. Parce qu'on fait équipe. Voilà. Est-ce qu'on peut laisser les sacs, les machins? Je ne sais pas trop. Oui, ok.
On me fait comme ça, donc c'est comme ça. Et je vous remercie d'avoir bien vérifié, d'avoir voté, que tout ça est parfait. Et à tout de suite à l'étage.